Combien de votre journée avez-vous vraiment maîtrisé? Pas les heures passées à votre bureau, mais les moments de concentration réels et ininterrompus. La plupart d'entre nous confondent l'agitation avec la productivité, prenant une activité frénétique pour un progrès significatif. Nous sommes devenus experts dans la gestion des notifications et des emails, mais pas dans la création de valeur réelle. La vérité? Une grande partie de ce que nous appelons travail n'est qu'une procrastination sophistiquée, une façon d'éviter l'inconfort de l'effort profond. Dans un monde obsédé par la vitesse et la connectivité, la capacité à se concentrer profondément est rare et précieuse. Pourtant, nous échangeons ce potentiel contre la satisfaction éphémère de vider nos notifications. La vraie question n'est pas de savoir si vous êtes occupé, mais à quoi vous êtes occupé. Construisez-vous quelque chose de significatif? Ou êtes-vous simplement en train de réarranger les meubles dans une pièce que vous n'habitez jamais vraiment? Cet inconfort que vous ressentez, c'est une boussole qui pointe vers la personne que vous pourriez devenir si vous osiez vraiment vous concentrer. Nous vivons dans une prison invisible, ces murs sont faits de confort, de distraction et du besoin de validation constante. Nos geôliers sont des écrans lumineux et des notifications infinies, chaque ping étant une petite dose de dopamine. Nous choisissons cette captivité, séduits par la facilité d'un engagement superficiel. Le chemin de la moindre résistance est désormais une autoroute, pavée par des algorithmes conçus pour nous maintenir accrochés. Nos cerveaux, câblés pour la nouveauté, deviennent fatigués et anxieux, jamais autorisés à se reposer ou à se concentrer profondément. La partie la plus insidieuse? Cette prison ressemble à la liberté, mais elle est conçue pour exploiter nos vulnérabilités. Nous restons prisonniers consentants, confondant le confort de notre cellule avec le monde ouvert. Cette prison n'a pas été construite par accident. Elle est le résultat d'instincts anciens exploités par la technologie moderne. Nos cerveaux désirent la nouveauté et conservent l'énergie. Nous sommes donc attirés par les tâches faciles et superficielles. La culture d'entreprise récompense l'agitation visible, pas le progrès profond. La validation sociale des plateformes numériques crée une boucle de rétroaction, nous conditionnant à répéter un travail superficiel. Le résultat? Des cerveaux anciens, facilement distraits, fonctionnant dans un système conçu pour nous maintenir déconcentrés. Ce n'est pas un échec personnel, mais une structure bâtie pour démanteler la concentration. Notre capacité à nous concentrer s'étiole, non par choix, mais par conception. La loi de la concentration est simple, la concentration ne dépend pas de la motivation, mais de l'élimination des distractions. Ceux qui sont vraiment concentrés n'attendent pas l'inspiration. Ils créent des environnements où la distraction n'est pas une option. Il ne s'agit pas de volonté, mais de structurer votre temps et votre espace avec intention. Le mythe du génie inspiré n'est que cela, un mythe. La vraie concentration est stratégique, pas romantique. La bataille pour l'attention est gagnée avant même que la tentation n'apparaisse, par des choix délibérés. Planifiez un travail profond et honorez-le comme sacré. Rendez-vous injoignable lorsque cela compte le plus. Les personnes disciplinées ne sont pas surhumaines. Elles conçoivent simplement leur vie pour protéger leur concentration. Accepter la loi de la concentration transforme votre identité. Vous devenez quelqu'un de concentré, pas seulement quelqu'un qui essaie de l'être. Vos journées passent du chaos à l'intention, le temps ininterrompu étant votre atout le plus précieux. La satisfaction vient d'un progrès significatif, et non d'une boîte de réception vidée. À mesure que votre travail profond se développe, votre production et votre reconnaissance augmentent. Vous gagnez en autonomie, façonnant votre vie professionnelle autour de ce qui compte. Le bruit numérique s'estompe, et vous redécouvrez la richesse de la présence. Ce n'est pas seulement une nouvelle habitude, c'est une nouvelle façon d'être. Connaître la valeur du travail profond est facile, agir en conséquence est difficile. Le véritable changement vient de l'adoption de principes inconfortables et délibérés. Premièrement, pratiquez la méditation productive. Utilisez les promenades ou les trajets pour vous concentrer sur un seul problème, entraînant votre esprit à résister à la distraction. Deuxièmement, mettez en place un rituel de fin de journée.
Terminez votre journée de travail par une routine qui signale l'achèvement, permettant un véritable repos. Troisièmement, adoptez l'ennui productif. Résistez à l'envie de remplir chaque moment d'inactivité avec votre téléphone. Laissez votre esprit s'ennuyer et développez votre résilience. Ces pratiques sont inconfortables, mais elles renforcent votre concentration. Vous ne pouvez pas éliminer la distraction au travail si vous ne supportez pas son absence dans la vie. L'action délibérée, et non les astuces, est le fondement du travail profond. Le chemin est difficile, mais les récompenses sont profondes. Commencez par ces principes et construisez à partir de là. Comprendre le travail profond est une chose, le vivre en est une autre. La plupart seront d'accord, mais peu supporteront l'inconfort requis pour un véritable changement. Le monde récompense l'engagement superficiel par une gratification instantanée. Mais les récompenses du travail profond sont différées et durables. Il ne s'agit pas de motivation. Il s'agit de construire des systèmes qui protègent votre concentration. Le chemin est lent et exigeant, mais c'est le seul moyen de combler le fossé entre savoir et faire. Vous vous tenez maintenant au bord de ce gouffre, équipé des outils pour le traverser. Le choix vous appartient, restez dans le confort de la distraction ou vous aventurez dans l'inconfort de la profondeur. Que pourriez-vous accomplir si vous maîtrisiez vraiment votre attention ? Quand vous êtes prêt, commencez.